pourrait conclure de cette façon. J'avais envie de conclure cet atelier en revenant à la victime, parce que quid de la victime alors? La roue des besoins, le gyrogramme, nous permet de visualiser le noyau dur des besoins fondamentaux auxquels le PN n'a pas accès, qu'il ne peut pas pourvoir. Mais sa victime, pendant qu'ils sont dans leur relation fusionnelle, qu'est-ce qui se passe pour elle au niveau des besoins? Eh bien, à mon sens, il y a un effet miroir quasi parfait. Notamment dans la phase de séduction, au départ, mais un peu tout le temps, hein. La victime du pervers narcissique pourvoira d'une façon assez satisfaisante à ses besoins de loisirs avec le PN, puisque lui-même il est dans les loisirs, à ses besoins de subsistance, de protection, de création, si lui-même il a réussi un petit peu socialement parlant. Souvent, quand le PN met le grappin sur une personne créative, il va faire semblant, il va lui dire je vais t'aider à développer ta créativité. En fait, au final, ça ne se passe jamais quand on regarde rétrospectivement, mais il fait croire ça. Ce sont un peu ce que j'appelle les mises de départ du PN, hein. Il essaye de mettre des trucs sur la table pour séduire l'autre, quoi. Et le PN lui offre voilà, des cadeaux pour susciter l'emprise et lui mettre le grappin dessus. Donc au départ, plus souvent pendant la relation, la victime pourvoira d'une façon assez satisfaisante à ces besoins-là. Mais c'est pas la même chose concernant les besoins d'affection, de compréhension, de liberté et d'identité de la victime, qui sont ce sablier du pervers narcissique. Eh bien en fait, ce sablier, il l'exporte sur sa proie, comme tout le reste. Il y a un effet miroir. La personne ayant noué une relation fusionnelle avec un pervers narcissique se trouvera elle-même, en général, dans l'incapacité de pourvoir convenablement à ses 4 besoins humains fondamentaux. L'affection, ce sera catastrophique au bout du compte avec le PN. La victime ne comprendra rien tout du long de la relation et ce sera de pire en pire. Aucun sens, plus aucun repère. La victime sera aliénée, dénaturée petit à petit, ne saura même plus qui elle est, pourquoi elle est là, qu'est-ce qu'elle a fait, pourquoi elle a adhéré alors qu'elle n'adhérait pas, pourquoi elle a été complice ou pas, qu'est-ce que ça signifie. Et la victime sera complètement piégée, impossible de se libérer de quoi que ce soit. Donc la proie, souvent, elle ressortira détruite, hein, sur le plan affectif et psychique d'ailleurs, hein, de cette relation, gardant longtemps des séquelles. Et voilà, l'état de confusion totale qu'instaure le PN, eh bien, empêche à la victime de comprendre quoi que ce soit. Donc ça me semble très important. Le sablier du pervers narcissique, vu dans le gyrogramme, nous permet à nous, potentiels proies un jour d'un PN, de savoir à quoi il faut s'attendre. C'est à ça qu'il faut s'attendre. Nous-mêmes, dans notre roue des besoins au quotidien, ce sablier penché qui fige le temps s'instaurera d'une façon ou d'une autre, petit à petit, insidieusement.